Est-ce que Fred, tu peux te présenter? Bonjour, donc Frédéric, qu'est-ce que tu veux mon âge? Mon pédigré, donc 48 ans. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mon parcours sportif? On peut commencer directement à parler de sport de combat et de self. Donc sur le parcours, j'ai commencé les sports de combat, les arts martiaux par un peu de judo comme beaucoup de gamins et d'ailleurs je pense que c'est un art martial, très bon et très formateur pour la gestion du corps dans l'espace, pour les chutes, enfin pour plein de choses. Après j'ai essayé un peu tout comme sport. Pas forcément d'ailleurs axé sport de combat et arts martiaux. J'ai fait après, je suis revenu au sport de combat avec de la BF, boxe française donc. Et puis j'ai arrêté, je suis parti sur de la natation, j'ai fait un peu d'aviron, voilà. Bon, l'idée c'était de faire un sport, après j'étais pas encore. En fait, t'as toujours baigné dans le sport, en fait. Oui, alors plus ou moins. Moi, je suis pas un sportif ni professionnel. J'ai pas fait UFR STAPS ou des choses comme ça. Mais effectivement, j'avais et puis bon, j'avais un père aussi, soyons clairs, qui m'a toujours dit tu fais ce que tu veux, mais tu fais une activité sportive. Beaucoup de pères comme ça. Donc voilà. Et je le remercie. Lui, il faisait beaucoup de courses à pied, etc. Bon, bref. Et du coup, voilà. Et notamment, j'ai fait aussi, je faisais du foot. Ça n'a pas été ma meilleure expérience. Mais en tout cas, il est sûr d'un truc, c'était que quand il pleuvait. Pendant les pendant les entraînements de foot, ils nous mettaient dans une salle et ils nous projetaient des films de René Château, des films de Bruce. Voilà, et tout est parti de là, comme beaucoup de mecs de ma génération. C'est vrai, c'est grâce à ça que t'es tombé Ah mais amoureux, complètement, ok. complètement, ouais. Tout vient de Bruce Lee. Ouais, c'est Oui, génial. mais voilà, interroger pas mal de gars de ma génération, c'est un peu ça quand même. Parce que peut-être qu'on peut rappeler ton âge. 48, je l'ai déjà dit, mais merci d'insister, de remettre une couche. C'est pour montrer l'expérience et la sagesse. Bientôt un de plus d'ailleurs. Et Voilà. avec Sylvain, on avait l'impression que tu étais un ancien militaire. Alors pas du tout, je vois pas. Non. Je sais pas pourquoi, mais ouais, je pensais que t'étais ancien militaire. Non, Pas j'ai du des tout. potes militaires, j'ai un ami d'enfance qui est militaire. J'ai traîné aussi avec pas mal de militaires étant plus jeune, mais de potes de l'armée de l'air, bon bref. Mais voilà. Oui. C'est peut-être aussi le style d'entraînement. C'est peut-être aussi. Alors ça, en dehors d'un côté militaire, je pense que si peut-être vous avez trouvé ça, alors moi je le voyais pas du tout, hein, mais pourquoi pas, hein, après vous devez avoir des avis objectifs, vu que vous avez rejoint il y a peu de temps. Septembre, voilà. C'est peut-être le côté plus martial. Que moi j'aime bien voilà, insuffler un peu dans les cours, que ça soit sur le salut, la rigueur un peu d'entraînement, enfin voilà, on parlera peut-être du contenu des cours en plus en détail, mais c'est peut-être à ce niveau-là, mais autrement militaire, non. J'ai toujours été dans le civil, quoique j'ai fait mon service militaire. Et pour revenir à la self-défense, est-ce que tu fais tester la self-défense notamment à ton entourage? Est-ce que... Je te dis ça parce que moi, c'est quelque chose que je vis, c'est j'ai envie d'amener mes potes à apprendre à se défendre, j'ai envie que ma copine apprenne à se défendre. Est-ce que toi aussi, tu as un peu vécu cette chose-là d'apprendre à te défendre et de te dire, tous mes proches, faut qu'ils apprennent la même chose et qu'ils... Non, pas forcément. C'est pas une nécessité. Alors, j'en vois les bienfaits. J'en vois. Alors si, maintenant, j'allais dire, j'en vois la. Comment dire. Enfin, pas l'obligation, mais si presque. Hein. On rentrera aussi sûrement dans les détails, mais vu ce qui se passe dehors, vu la société, je pense que c'est important pour tous. D'ailleurs, le Krav Maga, comme d'autres méthodes de self, ont été construites, ont été créées justement pour ça, pour permettre à chacun de pouvoir se défendre. Après, pour te répondre précisément à ta question, entraîner tout mon entourage là-dedans, non. Peut-être que ça viendra. Bon, mes enfants sont encore petits. Le grand aussi, il a déjà fait quelques sports de combat. Mais après, j'ai des proches qui sont complètement en dehors de ça. Et non, je voyais pas la nécessité d'amener tout le monde. Et moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi le Krav Maga? Alors voilà. Comment t'arrives au Krav Maga? Alors voilà. Oui, donc je finis. Même si j'ai pas un CV de champion, hein, je connais pas mal d'instructeurs, d'amis ou de connaissances qui sont professionnels et voilà, qui ont baigné encore plus que moi évidemment là-dedans. Donc j'ai dit un peu de BF et puis après j'ai arrêté pendant un bon moment. En fait, je m'y suis mis assez tard.
Ma première licence, c'était 99-2000, dans le tout premier club de Krav Maga qu'il y a eu à Toulouse. Ouais. Et d'ailleurs, c'était en France et dans le sud, un des tout premiers clubs. On a eu la chance d'avoir un prof qui a été formé très tôt avec Richard Douyeb, donc pas le fondateur, mais en tout cas celui qui a vraiment emmené le Krav Maga en Europe et en France. Et ça a été une des premières ceintures noires qu'il a formées et il est venu à Toulouse. Donc voilà. Je sortais du service militaire et j'ai un pote avec qui on a toujours été passionné de sport de combat et d'arts martiaux qui m'a dit voilà, il faut vraiment que tu viennes essayer ça. Je viens de voir, il y a un club de Krav qui vient de s'ouvrir. Il faut qu'on aille essayer. Et moi, comme beaucoup aussi de ma génération, j'avais vu deux émissions, notamment celle de Delarue, tout le monde en parle, donc, où il avait fait venir Frank Ropers pour le Penchak, Richard pour le Krav, etc. etc. Enfin, l'émission, je me souviens, mais... Voilà, il y avait ça, et il y avait une autre émission même qui précédait celle-là. Je crois que je vous l'avais envoyé sur le groupe WhatsApp des adhérents. Bon, bref. Et en voyant la liberté de la discipline, voyant le fait de ne pas avoir de règles, voyant l'adaptabilité et le fait de sortir des carcans un peu des arts martiaux traditionnels comme karaté, Shotokan, etc. Voilà, je m'étais dit c'est ça que je veux faire. Ouais, parce qu'en fait, en gros, tu as vu un aspect, réel à ce que tu as appris dans les autres sports de combat. C'est une mise en pratique du quotidien. Exactement. Donc quand je suis allé m'inscrire dans ce club, comme on disait tout à l'heure, on n'était pas nombreux, c'était pas encore très très connu. Le Krav Maga restait encore confidentiel. Il y avait pas mal aussi comme le Penchak, à cette époque-là, il y avait pas mal de mecs de la Sécu, etc. Bon, pas que. Et voilà, j'ai tout de suite aimé la liberté, l'efficacité, la simplicité des techniques et l'efficacité, parce que c'est avant tout une self. Et le but, c'est d'être le plus réaliste possible et le plus efficace possible.